Madame, Monsieur, bonsoir. Améliorer les conditions de déplacement et de transport dans une ville qui enregistre près de 8 millions de déplacements chaque jour. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé au lancement de la mise en service de la deuxième ligne du tramway de Casablanca. Cette nouvelle liaison qui a mobilisé des investissements de l'ordre de 3 777 millions de dirhams dessert 9 arrondissements, ce qui correspond à une population de plus d'1 million de personnes. La ligne compte 33 stations d'arrêt des voyageurs, dont 20 nouvelles stations. Reportage Hicham Gharfaoui, Amina Ben Khalq et Abdelali Mkawi. Elle a été mise en service par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. La deuxième ligne du tramway de Casablanca est opérationnelle. D'une longueur de 23 km, elle ira de Sidi Bernoussi à Anoual, puis jusqu'à Indiab. La métropole poursuit ainsi le développement de ses infrastructures. La deuxième ligne, longue de 23 km, va desservir à travers 33 stations, une population de 450 000 habitants sur un global d'1 million d'habitants qui compose les 9 arrondissements par lesquels passe cette nouvelle ligne. Ce projet, qui comprend également la création d'un centre de maintenance, a mobilisé la bagatelle de 3,7 milliards de dirhams. Grâce à cet investissement, les Casablancais pourront profiter de ces tramways flambant neufs, une idée qui les ravit. Le transport en commun sera plus agréable, il y a réellement de quoi être enthousiaste. Il n'y aura plus de problème d'embouteillage à cause des taxis grâce à ce projet lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Même si nous habitons à Casablanca, nous n'arrivons pas à nous déplacer régulièrement et à aller à certaines zones de la ville. Cela va changer. L'exploitation de cette nouvelle ligne se fera de manière progressive en passant d'une fréquence de 9 à 6 minutes en heure de pointe. Cette ligne qui s'inscrit dans une logique d'intégration des quartiers périphériques au développement économique de Casablanca. Destiné à accompagner le développement démographique et urbain de la capitale économique, le réseau du tramway devra se renforcer davantage avec la réalisation à l'horizon 2022 de 2 autres lignes de tramway, la ligne T3 et la ligne T4, et de 2 lignes de bus à haut niveau. Les détails de ces projets et leur état d'avancement ont été présentés à Sa Majesté Mohamed VI. Reportage Amina Ben Khalq et Ahmed Amerbouh. 2 nouvelles lignes viendront renforcer le réseau du tramway de Casablanca, la T3 qui partira du quartier Salmia et la T4 de Tacharouk. Sa Majesté le Roi Mohamed VI s'est enquis de l'état d'avancement de ces 2 lignes qui vont relier d'importantes artères de la métropole et desservir plus de 700 000 personnes. Nous avons la ligne 3 qui passe qui va du quartier Salmia à Casaport en passant par boulevard Mohamed VI, et la T4 qui va de Haït Tacharouk vers Mer Sultan en passant par boulevard Ledziyen, total de 22 km. D'une longueur de 14 et 12 km, les lignes Salmia-Casaport et celles reliant à Tacharouk à Mer Sultan seront opérationnelles en 2022. À ces dates, Casablanca aura un réseau complet de 4 lignes de tramway. Ces projets sont aujourd'hui en phase de finalisation des études et les travaux de déviation des réseaux ont déjà bien avancé. On est à 30% d'avancement. Nous prévoyons une mise en service mi-2022. En plus des 4 lignes qui relieront plusieurs quartiers au centre névralgique de la ville, 2 lignes de bus à haut niveau de service verront le jour pour assurer les liaisons entre les différentes stations de ce transport en commun écologique. Et c'est également pour diversifier l'offre de transport urbain qu'a été lancée en septembre dernier à Marrakech la première ligne de bus électrique du royaume. Et 4 mois après son lancement, ce nouveau mode de transport semble faire l'unanimité auprès des usagers, totalement silencieux. Ce moyen de transport écologique devrait s'étendre à l'avenir à l'ensemble de la ville ocre. Reportage d'Hassan Houban et Adnan Seylani, commentaire Rachid Hallaoui. Les usagers marrakechis ont le sourire. Ils peuvent se déplacer en bus électrique de Hay Massira à Bebdoukala dans un confort écolo. Une mobilité verte et qu'ils souhaitent voir étendue sur l'ensemble du réseau de leur ville. On a besoin d'autres bus identiques. Une seule ligne n'est pas suffisante, même si ça reste beaucoup mieux que les bus classiques. Ils ne polluent pas et surtout respectent les horaires. C'est très confortable et pratique. C'est une initiative qui doit être développée dans d'autres zones et desservir d'autres quartiers excentrés.
Après le lancement de la première ligne en septembre dernier, les élus de la commune s'apprêtent à étendre le réseau de bus électriques, portant à 4 le nombre de lignes en circulation. 25% du réseau de transport sera assuré par des bus électriques à Marrakech. Un marché public a été lancé il y a un mois et on sera fixé d'ici fin février. La ligne actuelle de bus électriques transporte à ce jour plus de 3000 passagers quotidiennement. Ils sont équipés de batteries dont l'autonomie est de 4 heures, avec un temps de recharge d'1 heure. Un mot à présent sur les prévisions météo. Vous l'aurez remarqué, la pluie et le froid sont de retour. Le mercure est en baisse, notamment sur les reliefs, le sud de l'oriental, où les températures minimales varieront entre moins 4 degrés et 1 degré. À prévoir également des pluies ou des averses sur les plaines atlantiques au nord d'El Jadida, les plateaux de Phosphate et d'Oulmès et quelques flocons de neige sur le Moyen Atlas. Les intempéries qui touchent le royaume impactent l'accessibilité des axes routiers dans la province d'Ifrane. Par exemple, les importantes chutes de neige imposent des précautions supplémentaires aux automobilistes qui préfèrent se déplacer en convoi. La majorité des tronçons ont été dégagés, mais la prudence reste de mise. Reportage Sarah Jabri et Idriss Kohen. 7 heures du matin, au siège de la direction de l'équipement et du transport à Ifrane. En cette période hivernale, le directeur provincial se rend chaque jour sur le terrain pour suivre de près l'état du réseau routier au niveau de la province. Ce matin, direction la barrière de neige située sur la route nationale numéro 8, reliant Ifrane et Azro, en direction de Khnefra. À cause du verglas, la circulation sur cet axe routier se fait par convoi pour assurer la sécurité des usagers et la pérennité de la circulation. Sur l'ensemble des routes de la province, des travaux de déneigement et de déglaçage sont en cours, des opérations qui se poursuivront jusqu'à la fin de cet épisode neigeux. En attendant, la route nationale numéro 13 reliant Azro et Timhadet est également accessible par convoi. Nous avons attendu un peu avant de pouvoir prendre la route. On nous a demandé de respecter certaines consignes telles que la mise en convoi derrière les chasse-neige. Nous sommes agréablement surpris par le paysage. Nous pensions qu'il neigeait uniquement sur les sommets. C'est une agréable surprise. Les conducteurs de camions, eux, devraient prendre leur mal en patience puisqu'en raison des chutes de neige, la circulation des poids lourds est momentanément interrompue sur certains axes routiers. Je viens de Fès pour transporter de la marchandise en direction d'Azro. À cause du verglas, il peut y avoir des glissements, raison pour laquelle la circulation des poids lourds est interdite. Il faut profiter du paysage et surtout être vigilant. J'emprunte cette route très fréquemment. Et justement, face à ces conditions météorologiques, les usagers de la route sont appelés à respecter les signalisations routières et les barrières de neige et d'éviter les déplacements pendant la nuit. La neige qui est également tombée sur plusieurs régions de France. 4 départements ont été placés en alerte orange avalanche. 56 autres en risque important de neige et verglas. Plusieurs régions ont connu un nouvel épisode neigeux hier soir alors que le front des intempéries devrait se déplacer vers l'est du pays, perturbant notamment la circulation et les transports scolaires. Direction le Zimbabwe où le président Emerson Mnangagwa appelle à l'apaisement après une semaine de manifestations. Un mouvement pour protester contre la hausse des prix des carburants violemment réprimés. Selon un forum d'ONG, au moins 12 personnes ont été tuées, des centaines d'autres blessées. Il y a eu aussi plus de 600 arrestations selon le ministre zimbabwéen de la Sécurité. Le chef de l'État en tournée à l'étranger a dû rentrer d'urgence et il a appelé aujourd'hui à l'apaisement. Et pour analyser la situation, avec moi sur le plateau, notre consultant, professeur Khalid Chegraoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le président zimbabwéen a invité l'opposition et la société civile à entamer un dialogue national. Est-ce que c'est un appel qui a des chances d'être entendu? En fait, même s'il est entendu, même si l'opposition accepte de s'asseoir à table de négocier, le problème est beaucoup plus grave quand on le pense, du moment que ce pays, ça fait plus de 20 ans qu'il vit une crise économique terrible, principalement liée à l'ancien régime du président
Robert Mugabe, qui a été déchu en fin 2017 et qui a été remplacé en fait par les mêmes acteurs en fait qui étaient autour de lui. Le président Emerson Mnangagwa, c'était son vice-président qui était déchu, qui a été remplacé par l'épouse de Mugabe, et ce qui a donné lieu à ce changement. Au fait, depuis 2009 déjà, le Zimbabwe a laissé tomber sa monnaie nationale qui ne valait absolument rien du tout, avec des taux d'inflation qui dépassent les millions. En fait, on est à des taux d'inflation de plus de 1 milliard, avec une monnaie qui ne vaut absolument rien du tout. Le marché local commence à utiliser des monnaies des pays environnements, que ce soit le rand sud-africain, la pola du Botswana, même le yen japonais, même le yuan chinois était utilisé, le dollar australien. En fait, l'État a adopté le dollar américain. Les prix ont augmenté de manière extraordinaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout modèle de réforme va demander à la population plus de sacrifices. D'ailleurs, exemple, les prix de pétrole ont augmenté de 150%. En 2010, il y a eu une nouvelle loi imposée par Robert Mugabe, ce qu'on appelle l'indigénisation. En fait, on a enlevé les fermes aux blancs, propriétaires blancs. On a imposé un taux de 51% dans les capitaux pour les locaux, c'est-à-dire pour les noirs, ce qui a fait que l'économie zimbabwéenne est entrée en faillite. Et aujourd'hui, on a un pays à plat. Donc, il va falloir demander à la population beaucoup plus de sacrifices. Il va falloir mettre en place un système de revalorisation de la monnaie. Et pour avoir une nouvelle monnaie, il va falloir créer une réserve très importante de devises, ce qui n'est pas le cas. Le tourisme a déjà... en fait, il n'y a plus de tourisme dans le pays. Et je pense que le pays paye les 20 années de mauvaise gestion du président Mugabe, et surtout, il paye les interventions dans les conflits des pays environnements. Et je ne pense pas que les choses vont être... c'est-à-dire vont connaître des demains positifs concernant ce qui se passe aujourd'hui en termes de relations entre l'opposition et la ZANU-PF contrôlée par Mnangagwa. Professeur Khalid Chegraoui, merci pour cet éclairage. C'est la dernière étape avant l'adoption finale en session plénière du Parlement européen. L'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne a été adopté aujourd'hui à une large majorité au niveau de la Commission européenne de la pêche. Un vote positif qui renforce le partenariat stratégique maroco-européen. La semaine dernière, c'est l'accord agricole qui a été adopté à une écrasante majorité en session plénière à Strasbourg. Le point avec Hind Benaboubi. 17 voix pour et 7 voix contre. La commission de la pêche du Parlement européen a adopté à une large majorité l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Un vote qui représente l'ultime étape avant l'adoption finale en session plénière. L'accord de pêche entre le Maroc et l'UE qui fixe les conditions d'accès pour la flotte européenne et prévoit les exigences d'une pêche durable a été signé le 14 janvier dernier à Bruxelles. Cet accord couvre la zone de pêche s'étendant du Cap Spartel dans le nord du Maroc jusqu'au Cap Blanc dans le sud du Royaume. Il précise entre autres les zones de pêche et les conditions d'accès pour la flotte européenne, avec une augmentation de la contrepartie financière qui passera d'une moyenne annuelle de 40 millions d'euros à 52,2 millions d'euros. L'accord comprend également des dispositions visant à optimiser les retombées et les bénéfices pour les populations locales des zones concernées. Il prévoit aussi des exigences techniques visant la préservation de la durabilité des ressources halieutiques et la protection de l'environnement marin. Au sein ou hors de l'Union européenne, le Royaume-Uni demeure un partenaire solide du Maroc. C'est ce qu'a affirmé à Rabat le sous-secrétaire permanent et chef du service diplomatique au Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, Simon MacDonald. Le responsable britannique s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et a souligné que le Maroc restera un partenaire clé du Royaume-Uni dans le domaine commercial, mais également de la sécurité et du tourisme, avec près de 700 000 Britanniques qui visitent le Maroc chaque année. Je vous le disais en titre, c'est un nouveau coup de filet du BCIJ dans le cadre de la lutte antiterroriste, le deuxième depuis le début de l'année. 13 individus âgés de 22 à 44 ans ont été interpellés par les forces de l'ordre, une cellule terroriste active dans les villes de Klet, Srarna, Salé, Casablanca et Mohamedia. L'opération menée aujourd'hui a permis de saisir entre autres des appareils électroniques, des armes blanches et des livres faisant l'apologie de l'idéologie extrémiste. Les développements avec Hind Benaboubi.
Casablanca, Mohammedia, Saleh et Qla'at Srarna, ce sont les 4 villes dans lesquelles le Bureau central d'investigation judiciaire a démantelé aujourd'hui une cellule terroriste composée de 13 éléments, dont 2 ex-détenus âgés de 22 à 44 ans, et ce, dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes liées à l'organisation dite État islamique. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, cette opération s'est soldée par la saisie d'appareils électroniques, d'armes blanches, de cagoules, de livres faisant l'apologie de l'idéologie extrémiste, d'un manuscrit d'allégeance au prétendu calife de Daesh et d'une lettre manuscrite sous forme de testament incitant au meurtre. Les premières investigations ont montré que les éléments de cette cellule affiliée à Daesh ont adhéré à la propagande de cette organisation terroriste et de ses discours extrémistes, tout en envisageant l'exécution d'opérations terroristes portant atteinte à la sécurité des personnes et à l'ordre public. Les suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. La ville de Tanger s'est réveillée hier sur la nouvelle d'une grève quasi générale des commerçants, épiceries, boutiques et shops, et surtout les petites et moyennes galeries commerciales ont fermé leurs portes. Ce mouvement de protestation coordonné via les réseaux sociaux entre les différentes associations qui travaillent dans le commerce de détail survient à la suite de mouvements similaires qui ont déjà secoué d'autres villes. Reportage Khalid Raïtou, le récit est de Sami Habs. Au moins un commerce sur 2 affiché porte close hier à Tanger. La grève des commerçants a été bien suivie. Comme dans d'autres villes, ils s'insurgent contre les dispositions fiscales de la loi de finances 2019 concernant principalement la facture électronique et l'identifiant ICE des entreprises. Il faudrait que l'administration fiscale établisse un dialogue avec nous et soit plus flexible. Le but de cette grève est de faire entendre notre voix aux responsables qui ont introduit les dispositions de la loi de finances 2019. Cette loi est une injustice à l'encontre des commerçants. Une grève suivie également par les commerçants non soumis à l'obligation de tenir une comptabilité et donc non concernés par l'identifiant fiscal comme les épiciers. Pourtant, les principaux commerces de proximité de la ville ont baissé leurs rideaux. Nous cherchons du pain depuis ce matin, mais nous n'en avons pas trouvé. Il a fallu s'approvisionner dans une grande surface. Les dispositions de la loi de finances 2019 semblent encore très mal compris par les principaux intéressés. Pourtant, les commerces générant moins d'1 million de dirhams par an sont soumis au régime forfaitaire et ne sont donc pas concernés par la facturation électronique. Nous terminons cette édition avec de l'humour. Le rire africain était à l'honneur hier soir. Après Abidjan, Marrakech et Rabat, c'est devant le public casablancais que des humoristes venus de tout le continent se sont produits. Bonne humeur et fou rire étaient au rendez-vous de cette étape du Festival Afrique du Rire. Reportage Rita Saha et Amin Hedou. Impatients, dans le hall du Mégarama de Casablanca, les spectateurs ont hâte de voir sur scène leur humoriste préféré, un public conquis par la programmation de l'Afrique du Rire. Je suis venu d'abord voir Patson, parce que c'est une personne que j'admire, parce que moi aussi je fais de la scène, et le voir là, une première sur scène, ça me fera très plaisir. Voilà, c'est Dibé Cravate, Go Michel, ce sont des grands frères. Quand j'ai appris qu'il y avait le festival Afrique du Rire sur Casablanca, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y aille. La programmation, elle est vraiment incroyable. Il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup, tels Rachid Badouri et Redouane. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dès le début du spectacle, l'ambiance est au beau fixe. C'est depuis sa ville natale que Wallace lance la 4e date de cette édition de l'ADR. Une soirée qui a laissé place à quelques belles pépites. Je l'ai découvert en même temps que vous, monsieur. Vous savez ici qu'est-ce qu'on offre, monsieur? Pas du thé apparemment. Pas du tout. Durant le show, certains humoristes ont passé leur baptême de l'Afrique du Rire. De raison naturelle. Comme il est mort dans de la camomille, ou sans gluten. C'était super parce que là j'ai fait la date de Casa, il y avait un public en feu, le public kazaoui était présent en nombre et ça nous a donné beaucoup d'énergie positive. Moi ça m'a permis aussi de tester une nouvelle partie de mon nouveau spectacle, donc ça a été vraiment un super moment. Tu mens, c'est combien de dates?
effectivement, ça fait 2 lettres, moi ça fait 4 lettres, ça fait 6. Voilà. Donc, ça veut dire que Adama Daiko, écrivain et humoriste originaire de Côte d'Ivoire, a de son côté partagé avec le public son amour pour les chiffres, toujours avec humour. Adama Daiko, je fais 1m80. Ça fait la première fois que je joue dans cette magnifique ville. Et j'ai rencontré un public attentif, un public chaleureux, un public qui a compris que j'avais un message à faire passer, parce que l'humour, c'est le rire. Mais à travers le rire aussi, on peut toucher à un certain nombre de petits problèmes. En 3e, j'étais dans la même classe que ma fille. Elle a eu son brevet avec mention, moi j'ai avec mensonge. Une soirée exceptionnelle qui clôture l'étape marocaine de cette tournée africaine. Dans quelques jours, le public de Bamako et Dakar pourra lui aussi rire aux éclats en compagnie de ces artistes aux talents innés, aux origines diverses, tous unis par l'amour pour le monde de l'humour. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé au lancement de la mise en service de la 2e ligne du tramway de Casablanca. Cette nouvelle liaison qui a mobilisé des investissements de l'ordre de 3,777 milliards de dirhams va desservir 9 arrondissements, ce qui correspond à une population de plus d'1 million de personnes. Et pour accompagner le développement démographique et urbain de la capitale économique, le réseau du tramway sera renforcé avec la réalisation à l'horizon 2022 des lignes de tramway T3 et T4 et de 2 lignes de bus à haut niveau. Les détails de ces projets et leur état d'avancement ont été présentés à Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Salahdine Romari. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.